La tension artérielle, c'est la mesure que l'on va effectuer de la pression qui est exercée sur les vaisseaux sanguins par le sang qui est éjecté au départ du cœur. Alors le cœur, c'est évidemment l'organe principal, l'organe essentiel qui fait circuler le sang à l'intérieur de votre organisme. Et pour cela, il se contracte de façon régulière et avec une certaine intensité tout au long d'un cycle cardiaque. Et ce cycle cardiaque, il comporte deux phases. Une première phase dans laquelle le cœur va se contracter. Et c'est au moment de cette contraction qu'il va éjecter le sang à l'intérieur de l'organisme à travers les vaisseaux sanguins pour aller irriguer l'ensemble de l'organisme par du sang oxygéné. Cette phase-là de contraction du cœur, c'est ce qui s'appelle la phase de systole. C'est le moment qu'on appelle la systole. Et cette première phase, elle est suivie par une deuxième phase de relaxation. Et cette phase de relaxation, de repos du cœur, c'est le moment pour lequel le sang va pénétrer à l'intérieur du cœur et va remplir le cœur pour être prêt à être éjecté lors de la systole suivante. Et cette phase-là de relaxation, c'est la phase qu'on appelle la diastole. Et donc la valeur de la tension artérielle que votre médecin mesure lors d'une consultation ou que vous mesurez vous-même à l'aide d'un appareil que vous connaissez bien et qui s'appelle le tensiomètre, elle va être exprimée, la tension artérielle, elle va être exprimée par deux chiffres. Deux chiffres qui sont exprimés en millimètres de mercure et on parle d'une tension qui va être de 120-80. Par simplification, la plupart du temps, les médecins, et vous-même vous allez dire, j'ai une tension de 12,8. Le chiffre le plus élevé correspond à la pression qui est mesurée lors de la phase de contraction du cœur, c'est ce qu'on appelle la pression systolique, et le chiffre le plus faible, c'est la pression qui est mesurée lors de la phase de décontraction du cœur, c'est la pression diastolique. Les deux chiffres sont extrêmement importants. Avoir une tension de 12, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment tenir compte des deux chiffres, le 12 et le 8. Cet écart entre les deux chiffres est extrêmement important, mais les deux valeurs sont extrêmement importantes pour pouvoir se faire une idée de la tension que l'on ressent. Alors, quand est-ce qu'on peut dire que la tension est optimale pour être en bonne santé ? Il faut déjà savoir qu'elle est extrêmement variable, cette tension. Elle est variable durant la journée, suivant les activités que l'on fait, mais l'idéal, c'est une tension maximale de 12,8 et quand on la mesure au repos et durant la journée. Alors, la valeur limite à partir de laquelle on commence à parler d'hypertension artérielle, c'est lorsqu'on a des valeurs qui atteignent 14,9. Ça, c'est quand on fait la mesure chez le médecin. 13,5-8 lorsqu'on fait la mesure soi-même. Malheureusement, plus la tension est élevée, plus le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Alors, en maladie cardiovasculaire, on parle de l'infarctus, on parle de l'AVC. Plus la tension est élevée, plus ce risque de développer ces maladies-là est extrêmement important. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, l'hypertension, elle n'est pas rare, loin de là. Il y a presque, on l'a vu, 1 personne sur 4 dans la population belge qui souffre d'hypertension. Mais parmi ces personnes, malheureusement, il y a seulement la moitié des personnes qui va être diagnostiquée. Et parmi cette moitié de personnes, il n'y a encore que la moitié qui va être traitée. Donc finalement, il n'y a qu'un quart de la population qui souffre d'hypertension artérielle qui va être traitée correctement. Et la raison pour laquelle ces personnes-là ne sont pas traitées, c'est que la plupart du temps, les patients qui sont hypertendus, ils ne ressentent rien, presque pas de symptômes, ou alors très très peu, mais en tout cas, ces personnes-là, elles ne se sentent pas malades. Alors, pourquoi est-ce qu'on va souffrir à un moment donné dans sa vie d'hypertension ? Alors, malheureusement, l'origine, dans 95% des cas, on ne sait pas pourquoi on souffre d'hypertension. Il y a quand même certains cas d'hypertension qui peuvent être secondaires, donc qui peuvent faire suite à un mauvais fonctionnement de certains organes, notamment des reins, de la thyroïde, des glandes surrénales. Les glandes surrénales, ce sont des glandes qui sont situées au-dessus des reins et qui sécrètent un certain nombre d'hormones, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le cortisol, l'adrénaline. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne sait pas pourquoi on commence à souffrir d'hypertension.
Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a certains facteurs qui sont aggravants de l'hypertension. Alors, parmi ces facteurs-là, il y a des facteurs qu'on va dire intrinsèques. Intrinsèques, c'est des facteurs que vous ne savez pas changer. C'est des facteurs qui sont liés à votre nature. Et parmi ces facteurs-là, il y a l'âge. Plus on vieillit, plus on risque de souffrir d'hypertension. Et l'âge critique pour les hommes, c'est à partir de 50 ans et pour les femmes, c'est à partir de 60 ans. C'est à ce moment-là où l'hypertension commence à être éventuellement problématique. Et on voit déjà qu'au niveau des sexes, il n'y a pas une égalité. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à l'hypertension artérielle. Il faut savoir que les femmes, elles ont un effet protecteur de leurs hormones jusqu'à la ménopause. Et à partir de la ménopause, elles rattrapent les hommes et parfois même elles les dépassent. Donc, dans les âges les plus jeunes de la femme, elle souffre moins d'hypertension artérielle, mais plus elle avance en âge, plus elle perd la protection hormonale et plus elle risque de souffrir d'hypertension. Alors, comme très souvent, il y a l'hérédité qui joue un rôle extrêmement important. Si vous avez dans la famille un parent du premier degré qui a souffert d'un infarctus, d'une mort subite, éventuellement d'un AVC à un âge très jeune, ben ces facteurs-là sont évidemment aussi aggravants de l'hypertension artérielle. Et puis il y a tous les facteurs qu'on va dire extrinsèques, et ces facteurs-là, ben, ils vont être liés à votre comportement, au comportement de façon générale. Et parmi les facteurs sur lesquels on peut éventuellement avoir un rôle à jouer, le plus connu, c'est la consommation de sel. Donc vous avez certainement déjà entendu que quand on est hypertendu, il faut manger beaucoup moins de sel. En fait, le sel, ce que ça va provoquer dans votre organisme, c'est que ça va provoquer de la rétention d'eau. Et cette rétention d'eau, elle va augmenter le volume sanguin circulant. Et si on a plus de sang à faire circuler, ça veut dire que le cœur, il va fonctionner de façon beaucoup plus importante et il va travailler beaucoup plus. Donc la consommation de sel est un facteur qui va être aggravant et qu'il va falloir surveiller pour pouvoir limiter les dégâts de l'hypertension artérielle. Le tabac, forcément, vous savez bien que la cigarette n'est pas bonne pour tout, et en particulier pour l'hypertension artérielle. L'obésité et l'inactivité physique sont des facteurs également aggravants. Le stress, évidemment, ça joue également un rôle. Et un aspect sur lequel on porte plus d'attention pour le moment, c'est sur la qualité du sommeil. Vous l'avez peut-être remarqué, on en parle beaucoup dans les médias à l'heure actuelle, parce que à l'initiative de la Ligue cardiologique belge se déroule actuellement la semaine qu'on appelle la semaine du cœur. Et cette semaine du cœur, chaque année, un focus est fait sur un thème en particulier. Et cette année, le focus est mis sur le lien entre la mauvaise qualité du sommeil et le risque cardiovasculaire. Et il est bien mis en évidence que le fait d'avoir un sommeil de mauvaise qualité est un facteur aggravant de l'hypertension artérielle. Parmi ces facteurs-là aussi, alors c'est à la moitié intrinsèque, à la moitié extrinsèque, il y a l'hypercholestérolémie, dont Noémie va vous parler par la suite, et qui est évidemment un facteur aggravant de l'hypertension artérielle. Alors, il y a des hypertensions qui peuvent être aggravées ou provoquées par certains éléments extérieurs, et notamment par des médicaments. Les médicaments les plus connus pour déstabiliser une hypertension artérielle, ce sont les œstrogènes. Les œstrogènes, ce sont des hormones féminines que l'on va retrouver notamment dans les pilules contraceptives, mais également dans les traitements hormonaux de substitution de la ménopause. Et ces œstrogènes, autant quand ils sont produits de façon naturelle par la femme, ont un effet protecteur vis-à-vis de la santé cardiovasculaire. Quand l'équilibre est rompu, ils peuvent avoir un effet délétère au niveau de l'hypertension. Une autre classe de médicaments bien connue, des pharmaciens surtout, ce sont les vasoconstricteurs nasaux, donc les sprays que vous vous mettez dans le nez quand vous avez un rhume. Comme leur nom l'indique, les vasoconstricteurs nasaux sont des produits qui vont resserrer les petits vaisseaux sanguins. Alors le but est qu'ils les resserrent au niveau du nez et qu'ils empêchent le nez de couler, mais en resserrant ces petits vaisseaux sanguins, ils vont également resserrer les vaisseaux sanguins de l'ensemble du corps et avoir un effet au niveau de l'hypertension.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ce nom-là ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous connaissez très bien l'aspirine et vous connaissez probablement très bien aussi l'ibuprofène. Ces anti-inflammatoires, lorsqu'ils sont consommés en grande quantité, ils peuvent avoir un effet délétère au niveau du fonctionnement du rein. Et si les reins ne fonctionnent pas bien, ils n'éliminent pas bien les déchets, ils n'éliminent pas bien l'eau, et on peut aussi avoir un effet important sur l'hypertension artérielle. Une autre classe de médicaments bien connue, c'est la cortisone, les glucocorticoïdes, qui lorsqu'ils sont pris par voie orale, donc en les avalant, peuvent également avoir un effet au niveau de l'hypertension artérielle. Quand je parle de cortisone, je ne parle pas de la crème que l'on met quand on a un eczéma ou la crème que l'on met quand on a une piqûre de moustique. C'est vraiment la cortisone que l'on avale dans le cadre d'un traitement par le médrol, par exemple. Et puis parmi les médicaments ou les substances qui peuvent également être délétères lorsqu'on souffre d'hypertension artérielle, il y a l'alcool évidemment, mais ce qui est peut-être moins connu, c'est la réglisse et les boissons anisées de type pastis. Quand ils sont consommés en grande quantité, ça peut avoir un effet délétère sur l'hypertension également et déstabiliser une hypertension qui serait latente. Alors le problème de l'hypertension artérielle, c'est les complications. Les patients ont peu de symptômes, mais lorsqu'il y a des complications, alors là, c'est vraiment des problèmes de santé importants qui peuvent apparaître. Lorsqu'elle n'est pas traitée, l'hypertension, elle peut avoir des répercussions, notamment au niveau de tous les vaisseaux sanguins qui sont dans l'organisme. Si je dois faire un parallèle, vous imaginez un tuyau d'arrosage qui a dedans une énorme pression d'eau à l'intérieur. Et ben c'est exactement ce qui se passe dans votre organisme. Les vaisseaux sanguins, c'est votre tuyau d'arrosage, et si vous avez une grosse pression dedans, le tuyau, eh ben, il peut céder, il peut craquer, il peut avoir des fuites. Et c'est exactement ce qui va se passer dans votre organisme. Si les vaisseaux sanguins ont une atteinte liée à cette augmentation de la pression qui se trouve à l'intérieur, on peut avoir un accident vasculaire cérébral, une attaque, une thrombose, qui peuvent avoir pour répercussion des hémorragies intracrâniennes éventuellement. S'il y a trop de tension au niveau du cœur, on peut également aller jusqu'à l'infarctus du myocarde. On parle également d'angine de poitrine, d'insuffisance cardiaque. Tout ceci, l'insuffisance cardiaque, c'est la fatigue du cœur, l'usure du cœur. Mais si on a trop de pression dans des tout petits vaisseaux sanguins, notamment ceux qui se trouvent au niveau des reins, ben cette pression excessive au niveau des vaisseaux sanguins du rein, ça peut provoquer une déchirure avec finalement une insuffisance rénale, les reins qui ne sont plus capables d'effectuer leur travail de façon optimale. Il y a des petits vaisseaux sanguins également d'un très faible diamètre dans les yeux. Et cet excès de pression au niveau des vaisseaux sanguins qui se trouvent dans la rétine peuvent, en cas de pression excessive, d'hypertension, de montée excessive de la tension, peuvent provoquer des dégâts qui peuvent aller jusqu'à la cécité, la perte de la vue. Donc ce sont vraiment les conséquences les plus graves de l'hypertension si elle n'est pas traitée.